Amina sembola loboko. Sembola loboko na yo. Sembola loboko. Kutwa lelo ngana. Merci Jésus, chantons. Merci pour la bénédiction. Merci Jésus, chantons. Merci pour la bonne santé. Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons et nous t'acclamons très très fort. Et ta présence, Seigneur Jésus-Christ, dans ton amour, ô Éternel. Seigneur notre Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants que tu es venu nous soutenir à chaque appel. Nous venons dans ta maison pour écouter ta parole, Seigneur. Non pas toujours voir les uns les autres. Alors accorde-nous un culte spécial ce matin et que nos cœurs soient entièrement disposés à l'écoute de la parole. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mets-moi simplement ton chemin et parle encore, Seigneur, à ton peuple. Réponds aux besoins qu'il y a dans les cœurs. Réponds, Seigneur, notre Dieu tout-puissant, aux questions qu'il y a dans les cœurs. Et sois la solution de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors le temps est passé. Nous allons prendre Bible, Ésaïe 61, versets 1 et 2. Nous allons lire Ésaïe 61, versets 1 et 2. Ensuite, nous prendrons Ésaïe 6, verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ésaïe 61, 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Ésaïe 6, 8. J'entends la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Amen. Vous vous asseyez. On va encore dire notre prière. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, nous avions lu ta parole dans tout temps qui s'est libre pour le faire. Quand tu as donné le contexte et l'interprétation, il n'y a que toi qui peux le faire, Seigneur. Je ne compte que sur ta grâce ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu le bénisse encore une fois. Amen. C'est une joie de vous revoir dans la maison du Seigneur ce matin. Alors, ce matin, nous allons simplement partager un petit récit tiré d'Ésaïe 61 et de Ésaïe 6. Le thème de ce matin, c'est « L'onction est sur toi ». Amen. Amen. Et donc, nous parlerons de l'onction est sur toi. Est-ce que quelqu'un peut dire « L'onction est sur toi ». L'onction est sur toi. Alors, je tiens à rappeler l'écriture le jeudi dernier, pendant la prédication. J'avais dit que lorsque le roi accédait au trône, il avait une copie de la loi. D'accord? Je n'avais pas donné la référence, et donc je tiens à vous donner cela ce matin. Vous pouvez noter cela, Deutéronome chapitre 17, versets 18 et 20. Alors, tout roi qui accédait au trône, il avait donc l'obligation d'avoir une copie de la loi. Cela lui permettait de connaître la parole de l'Éternel. Donc, vous pourrez lire cela, il est dit, quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi,
qu'il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Il devra la voir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances, afin que son cœur ne s'élève point au-dessus de ses frères et qu'il ne se détourne de ses commandements ni à droite ni à gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants au milieu d'Israël. Amen. Donc même le roi n'était pas épargné. Il devait apprendre la loi pour être juste dans ses jugements. Revenons-en au thème de ce matin. Nous parlons du thème intitulé « L'onction est sur toi ». Très honnêtement, je ne sais pas comment le Seigneur va conduire les choses, mais je m'attends simplement à lui. Amen. Soyez simplement connectés et donnez-moi des bons amen. Alors, dans Ésaïe au chapitre 6 que nous venons de lire tout à l'heure, il est question là du prophète Ésaïe qui s'est retrouvé dans le temple. Amen. Nous voyons dans Ésaïe au chapitre 6 ce puissant prophète qui est l'un des plus grands prophètes qu'il y ait dans la Bible. Est-ce que quelqu'un le voit? Il y a 66 livres dans la Bible. Est-ce que vous le savez? Il y a 66 livres. Et donc, le livre d'Ésaïe parle de toute la Bible de façon résumée. Est-ce que vous comprenez cela? Et donc, dans Ésaïe, il commence son récit avec la Genèse. Au milieu d'Ésaïe, il introduit le Nouveau Testament. Et à la fin, il introduit le millénium. C'est exactement la Genèse, le Nouveau Testament et l'Apocalypse. C'est parfait. Amen. Ésaïe était aussi l'un des prophètes majeurs en Israël. Et il avait pour appui le roi Osias. Vous connaissez le roi Osias? C'est ce roi qui avait été frappé de lèpre parce qu'il avait désobéi à l'ordre de Dieu. Il avait occupé une fonction, encore il voulait occuper une fonction qui ne lui était pas assignée. Il n'était pas sacrificateur, mais le voilà qui est entré dans le temple pour commencer à faire le service. Dieu n'a pas aimé cela. Un groupe de sacrificateurs est venu le voir pour lui dire « Roi, ce n'est pas ta place ». Et le roi se disait que Dieu était avec lui. Il avait tellement été béni. Il avait tellement apporté la prospérité en Israël. Mais seulement, il avait un problème. Ce qu'il était en train de faire était en dehors de la volonté de Dieu. Amen. Comme pour dire, lorsque Dieu vous appelle à quelque chose, restez dans votre position. N'essayez pas de prendre la position qui n'est pas la vôtre. Mais essayez d'avancer dans la position que Dieu vous a donnée. Et donc, il s'appuyait sur Osias. Et Osias l'avait beaucoup influencé. Et donc, ce grand roi-là, il a beaucoup influencé Ésaïe. Et donc, Ésaïe était un proche du roi Osias. Et quand le roi Osias lui fut ôté, alors il a pris conscience de sa position de prophète. Il a pris conscience de la mission que Dieu était en train de lui donner. Le voilà qui se retrouve dans le temple de l'Éternel. Comme on peut le lire dans Ésaïe chapitre 6 au verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe, dans le temple de Dieu, il voit une vision dans laquelle il voit l'Éternel assis sur son trône, mais un trône qui est très élevé. Amen. Il n'y a personne au-dessus de Dieu. Dieu, il est celui qui est élevé. Amen. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Et dans sa vision, il voit le Seigneur assis. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Tout d'un coup, il voit des séraphins qui se tenaient au-dessus. Chacun avec 6 ailes.
2 pour se couvrir le visage, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Amen. Donc ces séraphins-là étaient des anges supérieurs. Est-ce que vous le comprenez? Donc même au niveau des anges, il y a des catégories. Tous ne sont pas pareils. Amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Il y a des anges qui ont 2 ailes. Il y en a d'autres qui n'ont pas 2 ailes. Il y en a d'autres qui en ont 6. Et c'est ce que Ésaïe a vu ici. Amen. 2 ailes pour se couvrir le visage. Et ces anges se tenaient dans la présence de Dieu et répétaient constamment Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Est-ce que vous comprenez cela? Mais les anges ne connaissent pas ce qu'est le péché. Les anges ne connaissent pas c'est quoi la chute. Ils n'ont jamais péché. Ils ont été créés pour être dans la présence de Dieu. Mais les voilà qui reconnaissent la sainteté de l'Éternel. Et tout ce qui sort de leur bouche, c'est Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Et quand Ésaïe a vu cela, il a déclaré « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et j'habite au milieu d'un peuple qui a aussi des lèvres impures. Dans la présence de Dieu, il a reconnu qu'il était un pécheur. Et c'est ce que la présence de Dieu fait dans la vie de chacun de nous. Amen. C'est pourquoi Branham dit, vous ne pouvez pas vous tenir dans la présence de Dieu et condamner votre frère. Parce que vous vous rendez compte que vous-même vous êtes un coupable. Amen. Rien que cette présence sainte suscite en vous une crainte, suscite en vous quelque chose. Et quand Jean, le divin, se tenait dans cette présence, il est tombé comme mort. Amen. Cette présence était tellement forte qu'il s'est évanoui. Vous comprenez cela? Et donc, Ésaïe aussi, en voyant cette présence-là, il a crié malheur à moi. Et le prophète dit dans la brochure, dans sa présence, prêché le 9 septembre 62, paragraphe 75. Quand un homme pense que Dieu n'est pas là, il va jurer, il va convoiter les femmes, il va faire, il va voler, il va tricher, il va mentir, il fera n'importe quoi quand il pense que Dieu ne le voit pas. Mais amenez-le dans la présence de Dieu, il cessera cela immédiatement. Amen. L'homme fera n'importe quoi quand il pense que Dieu n'est pas près de lui. C'est ça la nature humaine. Quand il pense que Dieu n'est pas là, il fait tout et n'importe quoi. Mais quand dans sa conscience, il sait que Dieu est près de lui, il va se réserver de faire n'importe quoi. C'est pourquoi David a déclaré, je garde constamment l'Éternel devant mes yeux. Amen. Et en tant que croyants, nous devons garder l'Éternel devant nos yeux. Et donc, quand Ésaïe crie, disant malheur, j'ai vu le roi des rois, je vais mourir. Et voilà comment un séraphin a pris une pierre ardente sur l'autel et venir le mettre sur ses lèvres. Pour lui dire, ton iniquité est expiée. Amen. Il a reconnu sa position. Il a reconnu sa condition de pécheur. Et Dieu aime ça lorsque nous entrons dans sa présence et que nous reconnaissons que nous ne sommes rien. Amen. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans la présence de Dieu et faire comprendre à Dieu que vous êtes quelque chose. Peu importe la façon dont Dieu vous utilise, quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous êtes diminué. Vous vous humiliez. Parce que vous savez qu'il n'y a que lui qui doit être élevé. Amen. Et donc, Ésaïe a compris cela. Et l'un des séraphins a volé vers lui. Il a pris une braise ardente. Et le prophète dit, il a pris ce charbon ardent qui représentait le Saint-Esprit et le feu. Amen.
il a purifié sa bouche. Il a purifié son être. Amen. C'était là un signe du pardon et de la purification de Dieu avant d'envoyer son serviteur. Parce que c'est dans ce chapitre que nous voyons aussi que Dieu confie à Ésaïe sa mission. Il lui donne sa commission. Alléluia. Et Dieu parle, une fois qu'il a purifié son serviteur. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ésaïe répond avec obéissance. Me voici, envoie-moi. Il n'a pas attendu que quelqu'un réponde à sa place. Il n'a pas regardé à son frère, disant qu'il y a des bien-aimés qui sont là qui feront le travail. Mais il s'est engagé personnellement. Voyons-le que Dieu a accompli dans sa vie. Et qui d'autre pourrait accomplir cette mission? Moi, je m'engage. Je dis à Dieu, envoie-moi. Et à ce moment, l'onction était sur Ésaïe. Amen. On pouvait s'arrêter là et rentrer à la maison, n'est-ce pas? Parce qu'on a tout dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On peut rentrer à la maison. On pose juste les bases. Amen. Amen. Maintenant, entrons dans le sujet. Nous connaissons maintenant le récit. Le prophète Ésaïe a reçu de Dieu la miséricorde. Il a reçu de Dieu le pardon. Et voilà une accès lui est ouverte pour aller apporter la parole. Qui enverrai-je? Il a répondu, envoie-moi. Et Dieu a aimé cela. Et lui donne maintenant la commission. Va et dis ce que je mettrai dans ta bouche. Amen. C'est pourquoi nous avons pris juste après Ésaïe 61 verset 1 et 2. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Amen. Maintenant, allons détail par détail. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. C'est l'Éternel. C'est l'onction de l'Éternel sur Ésaïe. Amen. En train de donner cette prophétie, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alléluia. Dans un contexte prophétique, il était question du Messie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il était question de Jésus. Parce que dans Luc au chapitre 4, quand l'Éternel commençait sa mission, il est venu dans le temple. Amen. Devant les pharisiens, devant les sadducéens. Il prend le rouleau. Il est venu devant l'assemblée et a déclaré que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Oh, quelle déclaration directe. Les pharisiens ne comprenaient pas. Les sadducéens ne comprenaient pas. Mais c'était l'accomplissement de la prophétie. Il dit que cet esprit est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Quand l'Éternel te oint, ce n'est pas pour rester à la maison. Ce n'est pas pour croiser les bras. Mais son onction doit accomplir un travail. Son onction doit faire quelque chose. C'est pourquoi il a dit, il m'a oint pour. Amen. Quand Dieu te oint, c'est pour faire un travail. Quand tu demandes le Saint-Esprit à Dieu, c'est pour en réalité accomplir une œuvre. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit et rester immobile. C'est pas possible. Quand les disciples ont reçu l'Esprit de Dieu, les voilà qui sont allés annoncer l'Évangile. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, frère. C'était l'Esprit de l'Éternel sur Ésaïe. Vous comprenez cela? Il avait été consacré et rempli de la puissance de Dieu pour accomplir une mission.
Et remarquez que lorsqu'un prophète parle, il parle à la place de Dieu. Il parle pour Dieu. Parce qu'un prophète est la bouche de Dieu. Alléluia. Et on peut aller plus loin. On peut aussi dire que le prophète a l'action de Dieu. Quand Élie est arrivé devant Akab, il lui a dit, il n'y aura ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole. Amen. Il était un prophète roi. Et il avait reçu une mission. C'était d'annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et dans l'Ancien Testament, lorsque cet esprit descendait, il restait là pour accomplir une mission pendant un moment et s'en allait. Vous comprenez? C'était le cas parce qu'ils étaient sous le son des boucs et des taureaux. Amen. Cet esprit de l'Éternel ne pouvait pas entrer en eux et demeurer. Alléluia. Ils étaient encore sous l'ancienne alliance. Amen. Le prophète dit, il dit, alléluia, soyez réactifs ce matin. Si vous voulez voir la gloire de Dieu, soyez connectés. Le prophète dit, rappelez-vous, il y a d'autres personnes qui avaient eu la révélation. Job, Abraham, Isaac, Jacob, tous ceux qui étaient dans le paradis ne pouvaient pas entrer dans la présence de sa majesté divine. Parce que le son des boucs et des taureaux ne pouvait pas ôter le péché. Cela les couvrait tout simplement. Il dit, mais maintenant, ils peuvent y aller. Le véritable sacrifice, le Fils même du Dieu vivant, qui prédomine, le Fils du matin, est venu, est mort. Et le sang de Dieu lui-même a payé le prix. Alléluia. Depuis la mort de Christ sur le bois de Calvaire, le chemin du lieu très saint a été ouvert. Amen. Toute personne pouvait entrer directement dans cette présence. C'est pourquoi le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. La Bible dit qu'il est descendu comme une boule de feu. Et cette boule de feu s'est séparée en 120 morceaux. Chacun sa part. Et ce matin, chacun recevra sa part. La Bible dit, ils étaient là dans la chambre haute, tous unis, de commun accord. Et si vous êtes de commun accord ce matin, la même expérience se reproduira. Alléluia. Et tu vas déclarer que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Amen. Il m'a oint. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand on dit l'onction est sur toi, cela veut dire que Dieu t'a choisi. Est-ce que vous êtes d'accord? Cela veut dire qu'il t'a consacré pour une mission. Il t'a choisi et il t'a consacré pour une mission. Dans 1 Samuel chapitre 16, nous voyons là un récit merveilleux. Il est question du jeu de David. La Bible dit que l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour moi. Alléluia. J'ai vu parmi ses fils celui que moi, l'Éternel, je désire pour moi. En d'autres termes, l'Éternel avait déjà choisi. Dans sa pensée, il avait déjà consacré. Amen.
Et Isaïe, qui est le père de David, il était Bethléemite, de la tribu de Juda. Alléluia. Il était aussi le petit-fils de Boaz et de Ruth. Alléluia. Le petit-fils de Boaz et de Ruth. C'est de cette lignée-là qu'est venu Isaïe, père de David. C'est de cette lignée-là qu'est venu Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit qu'il est né à Bethléem. Alléluia. Et Bethléem veut dire la maison du pain de vie. Le pain de vie devait naître là-bas, à Bethléem. Amen. Gloire à Dieu. Alors Samuel prit peur. Et dit même, le roi Saül, il a rétrogradé. Il est colérique. Il est méchant. Comment irai-je chez Saül? Mais il me tuera. Un prophète qui avait peur de sa vie. Amen. En plus d'être un prophète, c'est d'avoir un nom. Vous comprenez cela? Il dit, mais si je fais, Saül va me tuer. Alors l'Éternel lui dit, tu emmèneras avec toi une génisse. Voilà comment Dieu fait les choses. Il est tellement sage. Il dit, je t'envoie en principe pour oindre un fils d'Isaïe. Il ne lui donne pas le nom. Il dit simplement un fils d'Isaïe que j'ai vu. Alléluia. Mais il pouvait donner directement le nom. C'est la façon de Dieu de faire. Il ne vous révèle pas tout. Alléluia. Quelquefois, il sollicite votre discernement. Il sollicite votre sagesse. Il sollicite votre maturité. Gloire à Dieu. Et Samuel est un prophète de l'Éternel. Il s'est levé. Il dit, bon, je vais accomplir le dessein de Dieu. Je vais faire ce que Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Il a emmené une génisse. Et l'Éternel lui-même lui a dit ce qu'il devrait dire. Il a dit, tu diras que je viens pour offrir un sacrifice. C'était un prétexte. C'était pas ça le vrai but. Le vrai but, c'était de oindre. Alléluia. C'était de oindre David. Amen. Et Dieu invitera Isaïe au sacrifice. Amen. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent. Quand ils ont vu Samuel, ils ont compris que la bouche de l'Éternel est arrivée dans la ville. La bouche de Dieu est arrivée. Est-ce qu'il apporte une bonne nouvelle ou est-ce qu'il apporte un jugement? Le peuple tremblait déjà parce qu'il savait que ça n'allait pas. Le roi avait rétrogradé. Il voulait tuer. Alléluia. Le roi voulait s'attribuer les mérites. Un roi qui n'était pas ferme dans ses décisions. Et Dieu n'a pas aimé cela. Amen. Un roi désobéissant. Il arrive. Il dit, les gens de la ville lui posent la question. Es-tu venu pour une bonne nouvelle ou pas? Et Samuel leur dit, non, je suis arrivé pour une bonne nouvelle. Et le peuple était content. Amen. Il a dit au peuple que je viens pour offrir un sacrifice. Il n'a pas dit que je suis venu pour consacrer un fils d'Isaïe. Parce qu'ils allaient se poser des questions. Parce que parmi le peuple, il y avait aussi les traîtres. Qui pouvaient certainement aller dire à Saül, ah, le prophète est là. Il est venu pour oindre. Il est venu faire un coup d'état. Alléluia. Mais Dieu dans sa sagesse, il dit, dis-leur que tu viens pour offrir un sacrifice. Et il saisit l'occasion pour appeler Isaïe et tous ses fils. Mais avant d'aller au sacrifice, il dit, sanctifiez-vous. Alléluia. On ne peut pas se présenter devant Dieu sans être sanctifié. Vous comprenez cela? C'est un élément important dans notre communion avec Dieu. Et toutefois que Dieu voulait se manifester au peuple, il leur demandait toujours de se sanctifier.
Alléluia. Il dit, sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, lui, le prophète Samuel, avait déjà une image de ce que pouvait représenter un roi. Et lors de la maison d'Isaïe, il regarde le premier fils d'Isaïe, le fils aîné Eliab. Amen. Il était costaud, il était influent, il avait la carrure d'un commandant, la carrure d'un chef. Alors Samuel s'est dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, fais attention. Alléluia. Ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Eliab, le premier fils, rejeté. Je l'ai rejeté. Il dit que l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne fait pas comme un homme. Il n'agit pas ainsi. Car les voies de l'Éternel sont insondables. Alléluia. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Il dit l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Oui, l'homme regarde. Ah, il est bien habillé, il est influent, il est charismatique, ça doit être un frère. C'est faux. C'est un loup dans la peau d'un agneau. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Ah, la sœur, elle est scellée. Elle prophétise. Elle est gentille. Mais quand vous fouillez bien, une commère. Dans son cœur, il n'y a que la haine pour ses frères. Et quelquefois, c'est une sorcière. L'homme ne regarde pas à l'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence du tout, mais Dieu regarde au cœur. Il dit, mais l'Éternel regarde au cœur. Mais notez bien, Eliab, le fils aîné d'Isaïe, c'est le même que vous retrouvez dans 1 Samuel 17, à partir du verset 28, qui avait reproché David d'être venu voir la guerre contre Goliath. Amen. Vous pouvez déjà imaginer son tempérament. C'était un gars jaloux. Amen. Il était imbu de sa personne. Il dit, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire ici? Amen. Il a commencé déjà à intimider David. Vous comprenez? Et rien que par cette attitude, vous comprenez maintenant pourquoi l'Éternel ne l'avait pas choisi. Et il s'était retrouvé dans l'armée de Saül. Amen. Alors Isaïe était là. Il appela son deuxième fils. On vu que le premier a été rejeté, je prends le deuxième. Aminadab. Il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit que l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Et Aminadab faisait aussi partie des éléments de l'armée de Saül. Amen. Et le troisième aussi qui suivait, Shama, faisait aussi partie des éléments de Saül dans l'armée. Amen. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 13. Et donc, Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant l'Éternel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Amen. Le 4e était Nathanaël. Amen. Le 5e était Radai. Le 6e était Othem. Amen. Vous comprenez? Maintenant, vous allez remarquer un truc dans la Bible.
Quelque part, on dit que Isaïe avait 8 fils. Et de l'autre côté, on dit 7. Amen. Je n'ai pas de réponse à ça. Vous comprenez? Mais moi, je sais simplement que dans le lot, il y avait un David. Et c'est lui qui m'intéresse. Amen. Et ce jour-là, quand on fit passer les 7 fils, ça veut dire qu'il y avait un 8e. On fit passer les 7 fils devant Samuel. Ça veut dire que l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Et Isaïe avait même oublié qu'il y avait un autre. C'était David, un jeune, le plus jeune. Alléluia. Un gringalet. Alléluia. Quelqu'un qui n'avait pratiquement pas de forme. Négligé même de son père. Parce que son père mettait plus d'espoir au aînés. L'Éternel ne fait pas ce que l'homme fait. Pour son père, il aurait certainement souhaité que ce soit Eliab, le premier, ou encore Aminadab, ou Shama. Mais Dieu n'a choisi aucun d'eux. Vous comprenez cela? Le choix de Dieu n'est pas le choix des hommes. Quand Dieu décide de faire quelque chose, je le dis tout le temps, il n'a pas besoin de l'avis de quelqu'un. Ah, frère un tel, j'aimerais élever un tel. Qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas ça. Parce qu'il connaît les cœurs des gens. Alléluia. Alors Samuel se posa la question. L'Éternel ne peut pas m'envoyer ici. Et qu'il n'y ait personne parmi les enfants d'Isaïe qui soit le choix de Dieu. Ce n'est pas possible. Il y a certainement un. Voilà comment Samuel pose la question. Sont cela tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune. Alléluia. Il reste encore le plus jeune. Mais, amen. Donc il ne voulait pas. Parce que le mais là marque une opposition. Il y a encore le plus jeune. Mais pourquoi mais? Présente-le simplement. Et c'est à l'Éternel de décider. Il dit mais il fait paître les brebis. Comme pour dire, il est occupé. Ne t'occupe pas de lui. Contente-toi de ceux qui sont là. Samuel dit, nous ne procéderons pas au sacrifice tant que le dernier là ne vient pas. Alléluia. Et voilà comment Isaïe était obligé d'envoyer quelqu'un pour aller appeler David. Lui, il était dans le désert, en train de paître les brebis de son père. Très jeune, il se frottait déjà aux brebis. Il connaissait ce qu'une brebis pouvait ressentir. Il connaissait déjà comment entretenir une brebis, comment protéger une brebis, comment soigner une brebis. C'était un tel homme que Dieu voulait. Alléluia. Quelqu'un qui pouvait compatir, quelqu'un qui pouvait aimer son peuple. On est allé appeler David. On l'a envoyé. Il dit, quand David est arrivé devant Samuel, ça n'a pas tardé. L'Éternel a dit, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alléluia. Car c'est lui. Tu es certainement méprisé de ta famille. Certainement abandonné de ta famille. Tu n'as même pas d'importance. Quand tu as des réunions de famille, on ne pense même pas à toi. On fait comme si tu n'existais pas. Tu n'as certainement pas. Aujourd'hui, dans les familles, quand tu as l'argent, tu es quelqu'un. Mais quand tu n'as pas l'argent, on ne te calcule même pas. Amen. Et on ne calculait même pas David. Le voilà qui se pointe. On l'attendait lui, le plus jeune. Et Dieu dit à Samuel, lève-toi, car c'est lui. Tu dois le oindre. Alors la Bible dit que Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un peut dire au milieu de ses frères? Au milieu de ses frères. Dieu n'a pas attendu qu'il passe. Il dit, je le ferai au milieu de tes frères.
pour qu'on sache que c'est moi qui t'ai choisi. Alléluia. Quand Dieu veut t'honorer, il va t'honorer. Il ne le fera pas en cachette, mais c'est au milieu de tes frères. Tu es méprisé, mais quand Dieu décidera de t'élever, il le fera au milieu de tes frères. De leurs yeux, ils feront que ce qu'ils pensaient de toi, ce n'est pas ce que l'Éternel pensait. Alléluia. Quand Moïse s'apprêtait à partir, il est venu. Dieu lui a dit, tu vas oindre Josué après toi. Mais tu le fais au milieu de ses frères. Alléluia. Pour qu'il sache que l'onction qui était sur toi viendra sur Josué. Afin qu'il le craigne, afin qu'il obéisse. Alléluia. C'est au milieu de tes frères que Dieu va t'élever. Ceux qui te critiquaient, ceux qui disaient de toi de n'importe quoi, c'est au milieu d'eux que Dieu va t'élever. Il va t'honorer là. Il ne va pas choisir un autre milieu. C'est là qu'il va t'élever. Et le monde verra que tu n'es pas seul, mais que l'Éternel lui-même est avec toi. Il a oint. Et la Bible dit que Samuel prit une corne d'huile. N'allons pas trop vite. Alléluia. Et une corne représente une partie d'un animal. Vous comprenez cela? Mais quand nous repartons dans les récits, nous voyons de la façon dont Saül a été oint. La Bible compris une fiole d'huile. Amen. Une fiole, non pas une corne. Amen. Ils ont pris une fiole, un élément fabriqué par un homme. Vous comprenez? Montrant ainsi la fragilité de sa royauté. Mais pour David, Dieu dit, prends la corne d'huile. Amen. Et que représente la corne dans la parole? Cela représente la force, la puissance, la défense d'un animal, l'autorité d'un animal. Alléluia. Et dans le psaume 92 au verset 10, il est dit, tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et dans Deutéronome au chapitre 33, verset 17, vous pouvez voir que ces cornes-là viennent du buffle. Amen. On a pris la corne de l'animal. On a mis de l'huile. On a pris cette corne-là. On est venu oindre David pour dire à tout le monde que l'autorité, la puissance et la force devaient être sur lui. Alléluia. Oui, frère. Et la Bible dit que quand Samuel oignit David avec la corne d'huile, l'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là. Amen. Parce que cette huile était le type du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient sur toi, tu n'es plus la même personne. À partir de l'instant où tu es oint. Amen. Et donc la Bible dit que David n'était plus le même. L'Esprit de Dieu l'avait saisi. Dès cet instant-là, jusque dans la suite des temps. Donc David était le choix de Dieu. David avait été choisi par Dieu, consacré par Dieu. Cela montre que l'onction que vous devez recevoir doit précéder votre mission. Avant que David entre en service, il a été oint. Amen. N'allez pas trop vite en besoin. Attendez que vous soyez oint pour accomplir votre mission. Et la puissance vient après la consécration. Tu es consacré par Dieu. Dieu te reconnaît et il t'accorde sa puissance. Alléluia. Et Dieu confirme son choix par son esprit.
Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi il est dit dans Isaïe 61, que nous venons de lire, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Et David était un oint de Dieu. Amen. C'est ça, mon frère. Il m'a oint. Il t'a choisi, il t'a consacré. Mais quand il te consacre et te choisit, c'est pour accomplir une mission. La Bible dit, il m'a oint pourquoi? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il nous oint pour accomplir une mission. Alléluia. Le prophète dit, dans la brochure Les Témoins, prêché le 30 septembre 56, paragraphe 8, Dieu n'envoie jamais un homme à moins qu'il ait d'abord fait de cet homme un témoin qualifié. Alléluia. Dieu ne peut pas t'envoyer sur le front s'il ne sait pas que tu es un témoin qualifié. Tu dois d'abord le rencontrer. Et quand tu le rencontres, quelque chose se passe en toi. Amen. Avant que les disciples n'aillent apporter la parole, Dieu lui a dit, restez à Jérusalem. Ne vous éloignez pas. Attendez jusqu'à ce que j'envoie sur vous l'esprit de vérité. La puissance pour être des témoins. Alléluia. Et quand cet esprit est descendu, ils étaient réellement des témoins. Dieu les avait qualifiés pour le travail. Parce qu'ils avaient reçu une onction sur eux. Amen. Non pas parce que n'importe quel avocat le sait que vous ne pouvez pas être un témoin à moins d'avoir vu la chose vous-même. Non pas ce qu'a dit quelqu'un d'autre. Vous devez avoir vu et entendu la chose. Soit vous avez vu, soit vous avez entendu pour que vous soyez un témoin. Alléluia. Moïse était un témoin. Amen. Dans Exode chapitre 3, à partir du verset 4, il dit ceci. Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Plus loin, il dit, maintenant, va, je t'enverrai vers Pharaon. Vers Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte de mon peuple les enfants d'Israël. Il a rencontré Dieu, il l'a oint, et il lui dit maintenant de partir. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit la même chose à Jérémie. Quand Jérémie reçoit sa commission. Amen. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 1, à partir du verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur, éternel. Voilà comment Jérémie se plaint. Il se disait qu'il était trop jeune. Il était trop petit. Cette émission n'était pas convenable pour un enfant. Il dit, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas ça. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Amen. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Même chose que Ésaïe. L'ange prit des pierres ardentes sur l'autel et toucha sa bouche pour oindre ses paroles, pour oindre ce qu'il disait. Et ici aussi, la Bible dit que l'Éternel prit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel me dit, voici,
je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Jérémie mis à part pour accomplir la volonté de Dieu. Il a voulu s'échapper. Dieu a dit non, j'étais déjà loin. Je t'ai déjà consacré. Et donc tu dois aller maintenant travailler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, frère. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Tu es loin. Dieu te dit ce matin, qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Est-ce que tu regarderas ton frère? Est-ce que tu regarderas ta soeur? Dieu te dit, qui enverrai-je? Tu dois répondre, me voici, envoie-moi. Alléluia. Parce que vous avez été choisis par Dieu. Vous êtes une nation sainte, une nation consacrée, un peuple mis à part. Et quand Dieu a oint les disciples, il leur a dit dans Marc 16, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. C'est la sentence de Dieu. On te prêche la parole, tu crois, tu es sauvé. On te prêche la parole, tu ne crois pas, tu es d'office condamné. Amen. Car voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Tu as été loin. Tu as été consacré. Tu as été mis à part. Maintenant, il te dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Quand tu sais que tu es loin, quand tu sais que tu es consacré, ces choses doivent te suivre. Ces choses doivent être avec toi. Alléluia. Ces choses doivent être ordinaires pour toi. Amen. Le mardi, nous avons passé la réunion de prière. Qui était là? C'était merveilleux. C'était glorieux. Nous avons parlé des effets de la prière. Et la présence de Dieu était tangible dans la salle. Et je vous avais dit, observez cette semaine. Vous verrez des choses arriver. Alléluia. Et quand je suis rentré à la maison, je sentais une forte tension sur moi. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi je ressens ça? Tu veux que je fasse quoi? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un souci? J'étais là à la maison. Je sentais juste cette présence. J'étais dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Et autour de 23h fort, je reçois un appel. Amen. Mais avant ça, je reçois le message d'une sœur. Elle me dit qu'il y a mon fils qui sera opéré. Et je voudrais que tu pries pour ça. Je me suis levé et dit, certainement que cette onction-là, c'est pour cette sœur. Et quand je l'appelle, j'allais lui dire, bon, prends l'enfant, impose-lui les mains, on va prier au téléphone. Quelque chose m'a dit, ne prie pas. Écoute-la simplement. Parce que quand elle a répondu au téléphone, elle a commencé à se plaindre. Elle dit, là, la foi n'y est pas encore. Le terrain n'est pas apprêté. Je me suis réservé de faire quoi que ce soit. Et j'ai attendu. Jusqu'à 23h, cette onction était encore là. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mon épouse était déjà endormie. À 23h fort, une sœur à l'étranger, pendant qu'elle était allongée sur son lit, elle entend une voix qui lui dit, appelle berger, il priera pour toi.
23 heures. Dès qu'elle appelle, je l'écoute. Elle était même étonnée. Elle dit, oh, tu ne dors pas encore? Je dis, non, je ne dors pas encore. Je viens à peine de finir ma prière. Elle dit, ok, Dieu m'a dit de t'appeler et te dire de prier pour moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai dit, ah, voilà pourquoi je ressentais cette onction sur moi. Il dit, on va prier. On a prié au téléphone. Amen, amen. Elle se sentait embarrassée. Elle ressentait des attaques sur elle. Et après, elle a senti une pelle environnée. Amen. Elle était comme faible spirituellement. Et c'est comme si elle avait reçu une recharge spirituelle. Alléluia. La même nuit, vu que cette soeur-là aussi, c'est quelqu'un qui a des dents. Dieu lui dit, lève-toi, va dans la chambre de ton fils. Quand elle entre, la chambre était loin des démons. Mais elle avait été rechargée après la prière. Et elle n'a pas compris la force que Dieu lui avait donnée. Elle a commencé à chasser tous les démons. Alléluia. Et elle a bien dormi. Son fils a bien dormi. Et le matin, elle m'appelle. Elle me dit, oh, mais tu sais ta prière là. Voilà ce qui s'est passé après. Je dis, gloire à Dieu. Les effets de la prière. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur toi. Et quand cet esprit vient sur toi, il doit faire quelque chose. Il ne doit pas rester là, non, pour te faire plaisir. Il doit agir. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la façon de Dieu de faire les choses. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Le Messie, Jésus, ou Dieu si vous le voulez, vient non seulement pour libérer, mais aussi pour restaurer. Il vient vous libérer, mais il vient aussi vous restaurer. Son œuvre touche le cœur blessé, le traumatisé, celui qui a perdu espoir. Voilà ce que l'onction de l'Éternel a fait. Alléluia. Psaume 34, verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Si c'est le cas pour toi ce matin, alors sois guéri au nom de Jésus. Dieu a promis dans Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Dieu ne se contente pas seulement de pardonner, mais il restaure aussi. Amen. Il restaure. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pourquoi faire? Pour proclamer aux captifs la liberté. Il s'agit ici à la fois d'une liberté spirituelle. Amen. Et d'une liberté physique. Vous comprenez cela? C'est une liberté qui touche à la fois le spirituel et le physique. Et quand Jésus était sur la terre, c'est ce qu'il faisait. Il guérissait l'âme, il guérissait le corps. Amen. Et c'est cette onction qui agissait en notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand cette onction vient, c'est pour proclamer aux captifs la liberté. Tu peux être captif de beaucoup de choses. Tu peux être emprisonné par le péché qui te hante tous les jours. Une situation qui te dérange. Un péché qui te hante le jour ou la nuit. Tu ne sais pas parfois comment t'en débarrasser. C'est une prison. Tu es captif. Tu es emprisonné. Alléluia. Mais la Bible dit, dans Jean 8, verset 34, en vérité, je vous le dis. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui parlait. Quand les apôtres parlaient, quand les prophètes parlaient, ils venaient et disaient, ainsi dit l'Éternel. Alléluia. Mais quand lui-même prenait la parole, il disait, en vérité, je vous le dis. Comme pour dire que ce que je dis là, c'est la vérité.
Parce que moi-même, je suis la vérité incarnée. En vérité, je vous le dis. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quand vous vous livrez à un péché, vous devenez esclave de ce péché-là. Parce qu'il va constamment vous appeler à refaire la même chose. Vous devenez comme esclave. Vous n'arrivez plus à vous retenir parce que vous devenez prisonnier de ce péché-là. Et quand l'onction de Dieu vient, c'est pour vous proclamer la liberté de ce genre de choses. Alléluia. Quelqu'un qui ment sans pouvoir s'en empêcher, il est esclave du péché. Il est dans une prison. Pour lui, le mensonge, c'est normal. Pour lui, le mensonge, c'est sa vie. Tu es emprisonné. Quelqu'un qui ne peut pas se détacher des mauvaises habitudes. Cette habitude est pour toi un piège. Cette habitude est pour toi une prison. Parce que tant que tu ne le fais pas, tu n'es pas en paix. Ça veut dire que tu dépends de ça. Amen. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Romains 6, verset 16. Tite 3, verset 3. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de volontés. On peut être esclave de la colère. Ça peut être une forme d'esclavage. Toujours colérique. On te fait un petit quelque chose, tu t'enflammes. Parfois, la chose n'a pas d'importance. Tu te mets en colère. Tu es esclave de la colère. Alléluia. Tu es dans une prison. Tu es esclave de la colère. Tu es prêt à affronter une scie circulaire. Parce que tu es colérique. Ah moi, on ne plaque pas avec moi. Si tu plaques, je te montre la colère. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Et d'ailleurs, toutes les décisions que vous prenez dans cet état n'est pas bon. Parce que vous le prenez sous l'effet de la colère. Alléluia. On ne prend pas de décisions sous l'effet de la colère. On t'a fait quelque chose, tu commences à t'en prendre à tout le monde. Mais qu'est-ce que les autres t'ont fait? Les problèmes que tu as eu à la maison, pourquoi tu emmènes ça à l'église? Ta colère là, c'est une prison. Tu dois sortir de ça. C'est une forme de prison. Le débat, tu l'as eu avec ton frère. Mais pourquoi tu veux me mettre dedans? Moi, je ne t'ai rien fait. Je te parle seulement à toi aussi. Hein? Je t'ai fait quoi? Cette colère ne t'emmènera à rien. Ça va te créer des ennuis. Tu peux être esclave de la jalousie. Aïe, 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 aïe. Esclave de la jalousie. Alléluia. Tu es jaloux de qui et pourquoi? La jalousie n'est pas loin du meurtre. La jalousie n'est pas loin de la nature de Caïn. Car si le diable a été précipité, c'est parce qu'il a envié le trône de Dieu. Alléluia. Ne soyez pas jaloux à l'excès. Vous n'arrivez plus à vous contrôler. Tout ce que vous dites, c'est mauvais. Tout ce que vous pensez, c'est ce qui est bien. Vous pensez que vous avez raison sur toute la ligne. Parce que vous êtes simplement jaloux. Ton frère, Dieu l'a béni, mais tu es jaloux. Tu es jaloux pourquoi? Tu es jaloux pourquoi? La jalousie. Et ça t'emmène même à concevoir des plans bizarres dans ta tête. Ah, celui-là, puisqu'il me fait ça, je dois lui faire ça. Ne rendez pas le mal pour le mal. Vous n'accomplissez pas la justice de Dieu.
La jalousie. C'est un mauvais démon. Vous comprenez cela? Si la jalousie a emmené Caïn à tuer son frère, ça veut dire que vous n'êtes pas loin. Une personne que vous aimiez autrefois, à cause de la jalousie, vous pouvez le tuer. La jalousie. Le désir sexuel emprisonné. Alléluia. C'est aussi une forme de prison. Tu n'es pas marié, mais tu as des forts désirs sexuels. C'est quoi le problème? Va prier et demande la grâce de Dieu. C'est une prison. La vie ne se résume pas à ça. Frère, tu es là tout le temps en train on va t'éteindre si tu brûles. Ici, il y a des pompiers. On va t'éteindre. Alléluia. Donnez-moi un bon amen, frère. Oui, l'onction a été donnée pour libérer ceux qui sont dans ce genre de prison. De la gourmandise. De la gourmandise. Tout ce que tu sais faire, c'est manger. Tu ne sais pas comment garder. Dès que tu as l'argent, tu finis tout avec la nourriture. Tu ne sais pas comment t'organiser. La gourmandise. La gourmandise. C'est un esprit. Si ma dit qu'elle veut, elle va fâcher. Tu es fâché pourquoi? Il n'y en a pas, bénissez Dieu. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Mais vu que tu manges, toi la nourriture c'est ton affaire. Quand tu as la nourriture, te voilà en train de chanter combien il est bon, combien il est bon. Parce que tu as vu la nourriture. Mais quand il n'y en a pas, c'est toi qui es fâché. Tu attaches le front. Tu appelles le 111. Ça se destine la 111. C'est une prison. Alléluia. Sortez de cette prison-là. La recherche du plaisir. Toujours dans les plaisirs du monde. Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça apporte à ton âme? Tu mets même Dieu derrière. Tu privilégies d'abord les désirs du monde. Ah, moi, il faut me vendre bien. Il faut me saucer bon. Mais c'est tu iras en enfer avec ton argent. Amen. La soif de l'argent. C'est une prison. Comprenez-moi bien. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. Mais quand vous êtes là, vous êtes avare. Quand on parle de l'argent, ça fait une gling dans vos oreilles. Vous êtes prêt à sécher un culte pour aller à votre rendez-vous. Parce que bon, écoute. Alléluia. Amen. La soif de l'argent. On a d'autres qui sont prêts à vendre leurs frères, à exposer leurs frères à cause de l'argent. C'est une prison. C'est une prison. L'argent. Judas est allé vendre le Messie à cause de l'argent. La Bible dit qu'il volait même la bourse dans l'église de Dieu. C'est lui qui était le trésorier. Il était avare. Bon. Tout le temps, l'argent. C'est ça son discours de tous les jours. Même si on lui donnait 1 million, 1 milliard, il va toujours chercher. Il va toujours réclamer. J'ai besoin d'argent. Alléluia. Il y a des gens chez nous au boulot. Quand on leur paie, ils sont contents. Avant qu'on ne les paie, ils font du bruit. Ils répondent, ils disent à tout le monde qu'on n'a pas payé. Même ceux qui sont dans la rue, on n'a pas payé. Oui, il y a des gens comme ça.
Donc, il ne comprend pas qu'il s'expose lui-même, il expose aussi son employeur. Il dit à tout le monde qu'on n'a pas payé, on n'a pas payé, on n'a même pas, oh, ils sont bizarres. Quand on lui paye, il ne sait même pas comment dire merci. Et avant même que le mois finisse, on est au milieu. On paie quand? Donc, il ne sait même pas comment s'organiser. Et ça devient une maladie. Tout le temps, l'argent, l'argent, l'argent. Et quand on vérifie bien leur vie, ils font de n'importe quoi avec. Amen. La soif de l'argent. Ne soyez pas cupide. Ne soyez pas cupide. Un chrétien n'est pas cupide. La peur, c'est aussi une prison. Tu as tout le temps peur de faire des choses. Tu as peur d'avancer. Tu as peur de prendre Dieu au mot. Tu as peur d'avoir la foi. C'est une prison. Tu jeûnes, mais tu as peur de croire. Mais comment tu vas obtenir de Dieu une réponse? C'est une prison. Et c'est une malédiction même. Quand vous avez tout le temps peur. Parce que quand quelqu'un a la peur, il ne peut pas manifester le meilleur qu'il y a en lui. Il sera tout le temps bloqué par quelque chose. Amen. L'attention des autres. Tu veux toujours attirer l'attention. Que l'on sache que tu es là. Que l'on sache que tu es présente. Que l'on sache que tu es présent. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Amen, amen, amen. Amen. C'est aussi une prison. Tu t'arranges même à saper. Parce que tu veux attirer l'attention. C'est un problème, frère. Merci. C'est une prison. Merci. Et Dieu a oint ses serviteurs pour libérer les captifs. De cette prison-là aussi. Toujours en train de chercher l'attention. Tu es même prêt à faire un scandale juste pour qu'on te parle de toi. Et quand on parle de toi, quand tu es au centre des choses, tu te sens bien. Tu veux l'attention. Tout le temps l'attention. Mais il n'y a pas que toi sur la terre. Oui. Amen. C'est aussi une forme de prison. Merci. Esclave de sa propre image. De sa propre image. Tu te vois au miroir. Oui, on fait sentir. Et tu sors, tu marches. Les gens te voient. Quelquefois, tu sens que tu n'attires pas trop là. Force de démarche en haut pour que tu ailles bien. C'est un esprit. Alléluia. Tu es un but de ta personne. Tu te surestimes. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Les autres ne sont pas importants. Il n'y a que toi d'abord. Quand on fait aux autres, on ne le fait pas pour toi, tu es fâché. On peut être esclave des traditions ou de la religion sans vie. Alléluia. Et l'apôtre Paul a dit dans Galates, au chapitre 4, verset 9. Comment retournez-vous encore à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez vous asservir de nouveau? Amen. Certaines personnes deviennent esclaves des règles humaines, de traditions religieuses ou de coutumes qui n'ont pas de vie. Elles pratiquent sans comprendre par peur ou par habitude. Ah, la coutume avec toi, c'est ça veut parce qu'il y a quelque chose qui va t'arriver. Donc la coutume est plus que la parole. Ah, dans notre village, si tu entres, tu dois, par exemple, marcher en coupé, faire le tour du village. Ça, ce sont les coutumes du village. Mais moi, si je sais que je suis chrétien, et la Bible me dit que je ne mets pas des culottes, pourquoi je vais le faire?
Les gens essaient de vous maintenir dans la peur. Cet évangile n'est pas un évangile de peur. Les gens mettent même leur tradition plus que la parole. La tradition a dit et on doit faire ce que dit la tradition. Tant que votre tradition ne contredit pas la parole, c'est bon. Mais quand elle contredit la parole, on met ça de côté. Dites ce que vous voulez, on met ça de côté. Alléluia. Oui, frère. On peut être esclave des puissances spirituelles, des esprits qui viennent parfois de vos familles. Ça vous poursuit. Ça vous donne une certaine attitude, un certain comportement. Vous-même, vous ne comprenez pas. Ah, moi, je ne comprends pas depuis un certain temps. J'agis comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta vie est inhabituelle. Ça sort de l'ordinaire. Faites attention. On ne doit pas être esclave de ces choses. Ta vie n'est que échec, 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 échec. Fais attention. Amen. Merci. Amen. Il peut y avoir un problème quelque part. Amen. Quand tu veux faire quelque chose, ça ne marche jamais. Jamais. Ou tu veux réaliser une chose, c'est les enfants qui tombent constamment malades. Tu ne fais même pas, tu ne fais rien de moins avec ton salaire. Ça va dans la santé des enfants tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu ne te réjouis même pas de ton travail. C'est un problème. Tu es esclave de ces choses. Alléluia. Chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Toi-même, tu sais ce qui a triomphé de toi. Ça peut être une habitude que tu as développée, qui prend le dessus sur toi. Tu commences à agir ainsi. Tu es esclave de ça. Alléluia. Oui, frère. Tu peux être aussi esclave de ton passé. Satan te ramène constamment dans ton passé. C'est une prison. J'ai jamais vu une personne qui marche comme ça. Donc, on va enfant de Tchétché. Laisse le passé au passé. Alléluia. Marche. Le regard tourné vers l'avant. Ne laisse pas ton passé te définir. Ne laisse pas ton passé te réduire. Chacun de nous a un passé. Et chacun de nous aussi a un futur. Alléluia. Peu importe ce qui t'est arrivé dans le passé, c'est le passé. Merci. Tu ne peux pas être là calé dans le passé et vivre dans le passé. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci. Dieu veut rompre les chaînes du passé pour que tu avances librement. Et la Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là il y a la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Être libre en Christ, ce ne peut être dominé par le péché. Être libre en Christ, ce ne peut être esclave de la peur. Être libre en Christ, c'est marcher dans la paix, la joie. Alléluia. Rien ne te retient. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Pourquoi faire? Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et ici, cette année de grâce fait référence au jubilé. Amen. Que nous avons dans Lévitique au chapitre 25. Une année où, quand ils entendaient le son de la trompette, amen, ils étaient libres. Peu importe leurs conditions. Même s'ils étaient en train de travailler, ils devaient tout laisser pour être libres. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une année de grâce, une année de jubilé. Et l'année de grâce, comme nous le savons tous en tant que lecteurs de la Bible, c'était l'année du jubilé. Et peu importe combien de temps ils ont été dans l'esclavage ou combien de temps ils étaient censés y rester, lorsque l'année du jubilé arrivait, lorsque la trompette sonnait,
Tout homme pouvait devenir libre s'il le voulait. Tout homme pouvait devenir libre s'il le voulait. Alléluia. L'année du jubilé. Et quand vous entendez le son de cet évangile, c'est également un jubilé. C'est une année de grâce. Et tous ceux qui ne voulaient pas être libres, ils devraient le manifester. On les prenait, on les emmenait devant un poteau, on les mettait quelque chose là à l'oreille pour attester qu'ils étaient esclaves à vie. Alléluia. Mais nous ne sommes pas esclaves. Nous avons reçu le son de la trompette. Amen. Les mystères de Dieu ont été révélés. Alléluia. La trompette de l'évangile a sonné. Et nous ne sommes plus restés esclaves de la peur. Nous ne sommes plus censés être esclaves du péché. Mais nous devons quitter cette condition pour entrer dans une nouvelle ère. L'ère de grâce. L'ère de grâce. L'ère où le Seigneur te fait du bien. Il t'apporte la liberté. Il t'apporte la liberté dans tout ce que tu fais. Alléluia. Oui, frère. Tu es libre. Tu es libre. Sors de cette prison. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es pas obligé de rester dans le passé. Tu n'es pas obligé de rester dans ces choses. Ce que tu as fait, c'est te relever et dire à Dieu, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Maintenant, souviens-toi de moi. Je veux avancer. Je ne veux pas demeurer dans ces chaînes, mais je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Alléluia. L'évangile de Dieu apporte la liberté. Ça ne te garde pas dans une prison. Quand tu viens à l'église, tu sens que tu es maintenant en prison. Il y a un problème. Tu dois être dans la joie. Tu dois aimer servir le Seigneur et adorer le Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Et puisqu'il t'a oint par sa parole, il t'a oint par le Saint-Esprit, alors il te demande maintenant de t'élever et d'accomplir son œuvre, d'accomplir sa mission. Tu as reçu quelque chose de Dieu. Ne retiens pas cela pour toi-même, mais va l'annoncer au monde. Va l'annoncer au monde et dis à Dieu, et dis au monde qu'il y a un Dieu ressuscité. Dis au monde qu'il y a un message qui a été apporté en ce temps de la fin. Venez, entrez dans l'arche, parce que le jugement arrive. Cette onction, quand il vient sur toi, ce n'est pas pour dormir. Ce n'est pas pour faire de toi un membre inactif, mais c'est pour faire de toi un membre actif. Amen. Pour faire de toi un membre actif. Dieu ne peut pas envoyer le Saint-Esprit et faire de nous une église morte. Mais il veut que chacun se mette à la tâche. Il veut que chacun accomplisse sa mission. Et pour connaître ta mission et la volonté de Dieu pour ta vie, c'est dans la prière. Tu dois entrer en prière et demander à Dieu ta mission. Qu'est-ce que tu es censé faire? Qu'est-ce que tu es censé accomplir? Alléluia. En Christ, il n'y a pas des ouvriers sans emploi. Quand Dieu t'appelle, il te donne un travail. Et tu dois faire ce travail-là. Quel est le travail que tu fais pour Dieu? Quel est le travail que tu accomplis pour Dieu? C'est lequel? C'est lequel? Tu viens à l'église, c'est bien. Mais en plus de venir à l'église, qu'est-ce que tu fais à côté? Qu'est-ce que tu as accompli pour lui? Et même si tu le faisais, dans quelle attitude le fais-tu? Amen. C'est une question de responsabilité. L'Esprit du Seigneur est sur toi ce matin pour te dire que tu as une mission. Tu dois dire comme Ésaïe, me voici, Seigneur, envoie-moi. Ne restez plus insensibles à la voix de Dieu. Ne reste plus insensible à la parole de Dieu. Ne reste plus insensible là où tu es. Mais tu dois faire quelque chose pour la cause de Christ. Est-ce que quelqu'un m'entend? Cet esprit est venu pour te libérer. Si tu te sens en prison, alors recherche la liberté. Demande à Dieu de te libérer.
Demande à Dieu de t'accorder sa liberté. On a besoin de voir Dieu dans nos vies. Amen. La Bible dit, non, Dieu dit dans sa parole, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Dieu a besoin que tu lui demandes. Tu peux lui demander. Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce qu'il y a une chose que tu veux voir dans ta vie? Dieu te demande de demander. Il ne te demande pas de te plaindre, mais il te demande de parler. Il te demande de lui adresser la parole parce qu'il est disponible. Il n'est pas nécessaire de rester dans cette prison dans laquelle tu es. Ça ne t'apportera rien. Ça ne te mènera à rien. Mais saisis maintenant la promesse de Dieu pour ta vie. Alors je vais t'inviter à te lever. Je vais t'inviter à te lever. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses ont été déclarées. Oui, nous avons besoin de réfléchir à notre voix. Nous avons besoin de revoir notre marche. Nous avons besoin de revoir notre façon de faire. Tu es une maman, tu as des enfants, mais tu ne fais même pas attention à tes enfants. Tu ne prends même pas la peine d'enseigner à tes enfants la voix du Seigneur. Tu es papa, tu as des enfants. Quand tu es empêché d'aller à l'église, mais si les enfants sont disponibles, envoie-les à l'église. Laisse les enfants servir Dieu. Ne permets pas aux enfants de commettre les mêmes erreurs que toi tu as commises. Mais tu dois être un raccourci pour tes enfants. Leur éviter de commettre les mêmes choses que toi tu as commises. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous demandera des comptes. Dieu nous rendra responsables pour notre attitude devant sa présence. Tu viens à l'église et tu ne prends même pas la peine de prier. Tu viens gaillardement avec ta Bible sous les aisselles, espérant que Dieu va te parler. Tu viens d'abord dans quelles conditions? Tu ne viens pas à l'église pour papa. Tu ne viens pas à l'église pour maman. Mais tu viens pour ton âme. Et tu dois être sérieux. Tu sais comment manger. Tu sais comment parler. Pourquoi tu ne sais pas comment te consacrer? Pourquoi tu ignores cette phase-là? La vie chrétienne n'est pas une vie de blague, mais c'est une vie sérieuse. S'il y a un temps où nous devons vraiment servir Dieu, c'est maintenant. Demain, après-demain, Dieu peut retirer votre papa. Il peut retirer votre maman. Mais dans quelles conditions serez-vous? Quel héritage auriez-vous bénéficié d'eux? Donnons à nos enfants le meilleur héritage qui soit. Christ. Au moins, ils resteront avec Jésus. Jésus les soutient. Ne nous comportons plus comme nous le faisons avant. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi. Son esprit est sur toi. Ne sois plus négligent avec l'œuvre de Dieu. Ne sois plus négligent avec la parole de Dieu. Tu ne prends même pas la peine de méditer sur ce qui a été dit à l'église quand tu es à la maison. Tu passes tout ton temps devant l'écran. Tu passes tout ton temps à parler, à t'amuser. Tu ne sais même plus comment te retirer de la présence des hommes. Tu ne sais même plus comment méditer la parole.
Tu ne sais même plus comment prier, ne fût-ce que 30 minutes. Tu ne sais plus comment le faire. C'est un problème. C'est un souci. Revoyons nos voies. Je n'ai pas pensé conduire ce culte ce matin de cette façon. Mais c'est Dieu qui a certainement voulu le conduire de cette façon, dans la simplicité. On n'a pas toutefois besoin de crier, mais simplement de parler. Alors je te demande de lever ta voix et de répandre ton cœur devant la présence de Dieu. Prie le Seigneur. Éternel notre Dieu, je te prie, oh Dieu de puissance, de soulever sa grâce, de ta miséricorde, oh Dieu de puissance. Fortifie notre cœur, fortifie notre cœur, oh Dieu de puissance.
Je vais donc inviter au frère Roger d'offrir une prière pour l'Église et par rapport à ce qu'il a dit. Bienheureux Père Céleste, nous te sommes reconnaissants ce matin d'avoir pris le soin de nous parler, d'avoir pris le soin de nous instruire sur ces choses, Seigneur. Alors que parfois le diable plonge les uns les autres dans la distraction. Parfois nous nous retrouvons accablés, Seigneur. Mais avoir cette certitude comme David, que l'Esprit de l'Éternel est sur lui, Seigneur. Le voilà en train d'avancer, Seigneur, devant le grand Goliath, avec une fronde dans sa main, Seigneur. Oh Dieu, la victoire lui fut accordée. Il avait sa foi basée sur ses expériences qu'il avait faites avec toi. Chaque fois qu'il était face à un obstacle, tu le délivrais, Seigneur. Tu envoyais ton esprit sur lui, Seigneur. Et ce même esprit a combattu contre Goliath. Père, comme David, Père, nous voulons aussi que cet esprit de l'Éternel soit sur nous. Nous voulons, Père, remplir les exigences pour que le Saint-Esprit soit notre partage tout le temps. Nous voulons remplir les exigences dans la prière, dans la méditation, dans la consécration, afin que, Seigneur, partout où nous irons, que nous puissions avoir une influence positive, Seigneur. Comme Pierre, une chambre pouvait guérir les malades. Seigneur, nous avons vu ton impact, Père, dans la vie des apôtres. Aujourd'hui, nous sommes le fruit de leur travail, Seigneur. Ton esprit qui était sur eux. Ton serviteur Branham, tu l'as envoyé pour une mission, Seigneur. Nous ramener à la foi des apôtres. Nous ramener à la vie des apôtres. Cette vie de consécration qu'ils avaient. Cette foi qu'ils pouvaient manifester.
Tu l'as loué, Seigneur, afin de ramener nos âmes à cette position, oh Dieu. Nous avons cru à cela, Seigneur. Aide-nous à devenir cela. Alors que ton serviteur, tu l'as point ce matin, afin de nous rappeler ces choses, Seigneur. Que ton esprit, Père, soit sur tout un chacun ici, Seigneur. Afin qu'au sortir de là, que nous puissions dire comme ceux-là qui revenaient du chemin de Maïs. Nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous, alors que son esprit était sur nous, pendant que son loin nous parlait. Que cela puisse avoir de l'impact dans nos vies quotidiennes. Au travail, à l'école, que nous puissions manifester Christ. Amen. Que nous défendons ta parole. Je remets tout le service entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour le Seigneur? Gloire à Jésus. Alors, salue ton frère. Dis-lui que Dieu te bénisse. Que Dieu te comble. Alors, place aux informations.